bureau communication la présidence qui démentit information qui t'a fait qu'on est de l'eau manqué beauté président dans le département nord-ouest. Bureau communication a précisé, président République là a passé vacances avec famille dans Mont Saint-Nicolas pour période Pâques là et c'est dans le moment ça, sous base d'information qui vient joindre l'équipe président, chef l'État est obligé de déplacer pour aller porter secours à une série de compatriotes qui étaient dans difficulté pour traverser la rivière. Bureau communication présidence n'a fait qu'on est pas de aucune machine ni Nissan Patrol dans le cortège président, gens s'apparaît dans l'image qui a circulé sur Internet. Bureau communication palais national, dans des populations, été tête frette face à plus et instabilité avec la Pérez dans le pays. Premier ministre Joseph Jout intervenu sur question sécurité pays. Chef gouvernement dit regrette l'assassinat qui fait sous plusieurs policiers dans le cadre de l'opération 12 mars. Premier ministre Joseph Jout réagit tout sur le dossier vite TTO, côté informer la population, opération détente vite qui c'est un moyen pour garantir la sécurité dans le pays à continuer pendant les saluer j'ai fait la police avec chaque citoyen qui respecte le principe ça. On suit plus de détails. La mort policier n'a pas dû servir à aucune cause politique. La mort, c'est la mort. Il faut que nous tournions côté de nous respecter la vie. Dans l'heure où nous mourons pour ça, chiffonner nous pour ça, secouer. Parce que le regard des gens qui mourent, ce n'est pas malade, d'être malade. Si ça va du moyen pour commencer perdu dans l'essence monde, commencer perdu en pile. La police, les autorités judiciaires, journalistes qui représentent le 4e pouvoir, nous avons pile de travail pour nous faire dans la société. Parce que, selon tout ça que nous avons pour nous faire, former, informer, distraire, avait dit, nous sommes obligés de travailler tout sur le changement de comportement au sein de la population haïtienne. Nous avons pris la décision de tenter machines parce que c'était une dernière mesure que le gouvernement n'a pas pris pour nous réduire considérablement le cas de kidnapping qu'a fait dans le pays. Je remercie la partie saine de la population qui pas même temps que la police parle avec eux. Tout le monde est traité. Sauf machine qui a droit traiter, c'est machine officielle, corps diplomatique, avec corps consulaire. Et malgré tout, je vois beaucoup de chapeaux en pile machine officielle tout qui détecté. Je ne la donne, je suis entré dans la catégorie de gens qui doivent détecter parce que je n'ai pas de plaque officielle. C'est moins qu'officiel, ce n'est pas plaque là. Il y a un monde dans le corps consulaire qui détecte les machines. Il y a un corps diplomatique qui détecte tout. Il y a une machine qui n'est pas fine claire. Nous comprenons ça. Pour les gens qui ont des machines que vous commandez, des machines pépé, il y a là-dedans, vite, qui viennent tout têter. La police, c'est lui qui disposition la prend pour le vérifier. Il y a un pile de monde qui est fâché parce que nous demandons de détecter des machines. Mais je suis désolé. Au content, population, alors vous fâchez, population content, ouais, on y a c'est pour choisir, entre fâché, leur fâché, alors que vite ou clair, je dis, la population content, ouais, surtout ces démocrates, la majorité a décidé, ou obligé pour vous, pour pas de choix. Des consignes ont été passées à la police nationale, au ministre de la Justice, pour faire que mesures soient respectées, gens supposés respecter sur tout le territoire républicain. Il faut que nous quittions à côté intérêt personnel
on garde l'intérêt commun, on garde nos pays. C'est seul l'intérêt pays d'Haïti qui doit animer chaque chrétien de bonne volonté. Moi-même, je campe là pour moi réaffirmer détermination, mais ceci jusqu'à la dernière minute que je Premier ministre. Ou même contre la sécurité, mais qu'on est gros population à la content, si reste qui implique dans l'insécurité, il n'est pas content. Mais c'est ça forme, pas de travail. Je travaille avec toute la population, même Jean-Président suppose à l'écoute de la population, pour faire sa population au moins des faits, moi-même je travaille. Je accompagne la police là pour lutter contre terroristes, contre gangs armés, contre l'insécurité. Police nationale d'Haïti participe au travail pour protéger et puis servir la population. Jean-Mission demandé ça. La police libéré 3 personnes qui étaient kidnappés, saisi 33,333 kg de marijuana et puis arrêté plusieurs présumés bandits d'après bilan travail police nationale menée dans divers départements dans le pays. Porte-parole en après la police là, inspectrice divisionnaire Marie-Michel Verrier dit, travail ça a réalisé dans le cadre opération PNH la menée. Pendant qu'il encourage la population à continuer à collaborer avec la police pour l'institution arriver à combattre le phénomène d'insécurité sur tout le territoire du pays d'Haïti. Mildred Williams avec Max Joseph a dit nous plus. Par rapport à l'information que la police est arrivée joindre et en collaboration avec la justice, dans celui du Sud, il y a une importante saisie de 33,385 kg de paille assimilée à marijuana que la police est arrivée saisie. Ça a été fait avec collaboration de la population. Pour ça qui est pour avec ça kidnapping qui a fait rage au monde. Sans apport, nous toutes, nous ne sommes pas capables. Nous avons besoin d'apport de toute la population. On nous coller ensemble pour nous balancer. Parce que nous toutes victimes. L'information qui dérive joindre la police dans le nord-ouest, il va permettre la police dans le nord-ouest mettre plusieurs personnes dehors en bas séquestration de TI. Il y a 3 personnes qui ont été séquestrées et ont été réclamées en pile l'argent pour être libérés. Par rapport à l'information de la police jointe, ils ont intervenu. Il y a Rosier Milouz qui était libéré, Calistène Thio et Eben Jean. 3 personnes qui ont été joints de libération. Ravisseur, Jean-Moin Dinois, a demandé 200 000 $ américains pour Milouz, 40 000 pour chaque autre monde. Pendant la libération, Otagio, il y a eu une arme qui est arrivée saisie. Une arrestation qui est arrivée faite, c'était une dame qui a pu manger pour le monde qui était dans la main ravisseur. Dame Salirele Funa John. DCPJ procédé à l'interpellation Alphonse Emmanuel pour enlèvement et séquestration contre l'enfant. Nous avons rappelé, M. Sa lui-même, c'était prof Fréli, il était arrangé là avec l'autre monde fait kidnapper. Nous avons gagné ces armes qui étaient arrivées faites. C'est BLTS dans l'opération conjointe avec ABN Nord qui est arrivé fait saisir ça dans la date 11 mars 2021. Nous avons rappelé que moun ça que la police est arrivée à arrêter, qui c'est Droge Benjamin, il était déjà arrêté. Peu de temps après, même Droge Benjamin ça vient dédouaner en conteneur. Dans le premier conteneur, il y a des jeunes hommes là-dedans. Dans le conteneur, ça, il vient dédouaner, il y a des jeunes hommes là-dedans. Et parmi les amis, il y a des jeunes 3 fusils et un pistolet. Et 7850 cartouches. Toujours pour les gens qui ont fait trafic d'armes et munitions. Nous avons William Ménard qui est arrivé joindre interpellation par DCPJ. Et William Ménard, qui s'allie là pour le faire, c'est alimenter gang village en munitions. Et il a été procédé à l'arrestation avec un pile de munitions à la main. DCPJ est déféré encore
Marcelin Saint-Fort, ensemble avec petit garçon et 4 autres bandits. Il y a une parmi les bandits, c'est Renal Joseph, qui est réputé un gros chef de gang. C'était le 5 novembre 2018, Mounsayo est allé dans le parquet pour les bouquets. Même jour, petit garçon, Marcelin Saint-Fort, qui c'est Marcus Saint-Fort, a joué à Libération. Une semaine après, Marcelin Saint-Fort joue à Libération. Et chef d'accusation de arrêté Mounsayo, c'est enlèvement contre rançon, viol, détention d'armes et usurpation de titre, puisque Marcelin Saint-Fort a marché avec un badge, fait comprendre de ses policiers. Il y a plusieurs avis de recherche qui lancés. Il y a un avis de recherche c'est sous gang. Il y a l'autre c'est sous fantôme 509. Il y a l'autre avis de recherche c'est sous évadé prison quoi des bouquets. Pour évader prison quoi des bouquets, la police a cherché activement. Il y a plusieurs là, sur table là, nous sommes capables de voir. C'est des gens qui sont très puissants, qui ont fait un pile de dégâts dans la société. Pour ça qui est pour avec gang, nous avons déjà gagné toutes les informations, nous avons circulé déjà. Pour Fantôme 709, nous avons circulé déjà, nous avons informations, il y a l'autre qui a sorti toujours. Et il y a 2 personnes qui sont déjà arrêtés déjà. Je nous connais, Abelson Goneg et Raphaël Jean. D'après le ministre Conditions Femmes et Droits Femmes, Marie-Giselène Montpremier, activité qui a rapport avec la célébration Journée nationale Mouvement Femmes haïtiennes qui doit faire 3 avril passé à reporter pour 6 à 7 avril. Le ministre Montpremier profite et fait qu'on ait une série d'activités qui sont déjà réalisées pendant l'annoncer toute l'autre activité à réaliser dans Ville-Jérémie, département Grand'Anse au pays d'Haïti. En suivant. En souvenir de cette journée, le 3 avril devient officiellement, en 1996, la journée nationale du mouvement des femmes haïtiennes. Bilan succinct des activités de la période commémorative. 3 mars 2021, conférence de presse au bureau du secrétaire d'État à la communication en vue de lancer les activités. 8 mars 2021, commémoration officielle de la Journée internationale des droits des femmes à l'Hôtel Montana avec la participation active des plus hautes autorités du pays telles que le chef de l'État, le président de la République, son Excellence Jovenel Moïse, la première dame de la République, Madame Martine Moïse, le chef du gouvernement, le premier ministre Joseph Joute, les membres du gouvernement et autres grands commis de l'État, des membres de la société civile et j'en passe. 8 mars 2021, lancement du Forum national des femmes haïtiennes où des représentants des organisations de femmes venues des 10 départements géographiques du pays sont représentés. 9 mars 2021, poursuite des activités du Forum. 9 mars 2021, cérémonie de clôture du Forum par la première dame de la République, Madame Martine Moïse. 12 au 20 mars 2021, organisation de plusieurs ateliers dans les 10 départements géographiques du pays. Pour la période allant du 8 mars au 3 avril 2021. Exceptionnellement, le ministère Administration Moïse et gouvernement Joute là déjà prend toutes mesures pour accompagner la population en cas de réalisation référendum non à l'élection. Premier ministre Joseph Joute fait qu'on ait des moyens qui mettaient à disposition le Conseil électoral provisoire pendant qu'il assurer tout le monde référendum non à l'élection à privé fait pendant l'année ça. Un extrait dans la déclaration.
Nous avons une période où on a parlé de référendum, de constitution, d'élection. Élection, période électorale, c'est une période qui est difficile dans la vie de tout le peuple. Les Dominicains ont un petit problème, ils gèrent. Nous voyons ça passer aux États-Unis l'autre jour. Côté nous rentré dans le Parlement, ça a eu les capitales là, crasé, brisé. Mais c'est l'élection qui fait ça. Parce que l'élection, c'est une compétition normale. Malheureusement, il y a des violences là-dedans. Et violences, c'est l'État, à travers la police nationale, l'armée d'Haïti, qui peut gérer ça. Nous-mêmes, dans le niveau gouvernement, nous mettons les moyens qu'il faut à la disposition du CLP, de tout l'autre monde qui est impliqué dans ça, pour faire le job selon ça la loi mandée. Assistance légale aux femmes victimes de violences, c'est un baptême ça, responsable Alliance Femmes pour une Nouvelle Haïti AFNA réaliser un forum. Activité ça qui réunit représentants plusieurs organisations femmes, c'est occasion pour responsable AFNA mettre bout dans le projet amélioration service assistance légale femmes actives filles victimes de violences qui c'est une initiative Spotlight. On suit plus de détails. Activité ça réalisée c'est dans le cadre projet amélioration des services assistance légale aux femmes et filles victimes de violences. C'est un projet du programme Spotlight qui a exécuté par 3 organisations. C'est Alliance des femmes pour une Nouvelle Haïti, c'est un consortium qui gagne Fondation Essence L et SOS Droits Humains. Donc nous déjà dans la zone d'intervention, c'est dans le département du Sud, de la Grand'Anse et du Nord-Est, l'Ouest et du Nord-Est. Donc nous déjà réalisé des activités dans différents départements sérieux. Et nous avons gagné 2 jours de formation que nous avons fait pour un ensemble d'organisations de femmes. Et si nous prenons par exemple dans l'Ouest, on a renforcé, on a donné des formations à 10 organisations. Et dans les autres départements, on a touché environ 21 organisations de femmes. Donc l'activité ça arrive faite, c'est garder comment nous avons renforcé l'organisation qui a travaillé sur la question de violence qui a fait sur les femmes actives dans différents départements pour être capable de faire un meilleur service assistance légale et pour accompagner les victimes pour arriver à joindre justice les victimes de violence. Ancien Premier ministre Evans Paul réagit sur la conjoncture actuelle du pays d'Haïti. Evans Paul souhaitait tout acteur chita parler pour mettre en bout dans la crise pays à connaître pendant l'inviter chaque monde prend responsabilité pour contribuer à mettre stabilité dans le pays. Nous en face sur crise, ce n'est pas pour bien crise. Mais c'est une crise côté nous montrer nous plus féroces par rapport à l'autre. Chaque monde a plongé doit être son l'autre, mais nous tous gagnons part de responsabilité. Je dis, dans ça nous y est là, son chita parler qui doit être fait pour sortir dans Mera, son Mera sous-développement. Nous avons fait kidnapping, qui a crasé la famille haïtienne, mais qui a détruit l'image du pays. Nous presque pas quitter rien pour notre génération qui vient. S'il vous plaît, baissez volume violence là. Pour nous baisser volume violence là, il faut que nous baisser volume arrogance là. Nous parler avec trop raïssement. Nous tuons l'autre monde nous voulons détruire. Suspend. Sorti dans ambiance de confrontation néfaste qui mettait le pays d'Haïti aujourd'hui, plus loin toujours que derrière camionnettes là. Aujourd'hui, ça qui a passé dans le pays, c'est facile. Pour tout le monde dire ça responsable, moi-même pas responsable. Même quoi que, faut chaque monde faire un petit effort pour nous reconnaître, nous avons un petit morceau de responsabilité et un petit effort pour nous faire, pour nous voir si vraiment Pita est différent dans le bon sens. Nous ne sommes pas capables de pays pour empêcher les gens à l'école là-dedans. Nous ne sommes pas capables de pays pour empêcher les gens de circuler là-dedans. Parce que nous avons fait violence. Parce que nous n'avons pas respecté l'autre. Parce que
nous avons crasé la police. Nous ne sommes pas capables de pays pour la justice dans grève là-dedans depuis plus de un mois. Nous ne sommes pas capables de pays tout côté. Nous finissons craser l'armée, nous avons craser la police là. Qui ça n'a bien comme recours? Que c'est monde qui crée les têtes bandits, que c'est l'autre qui crée les têtes fantômes. Type d'agissement ça yo pas bon pour monde qui fait lieu, pas bon pour pays. Nous là pour nous faire un effort pour nous connaître nous c'est petit Haïti. Nous avons une responsabilité par rapport à la tête, nous par rapport à la famille, nous. Mais nous avons une responsabilité par rapport à l'autre monde qui pour venir remplacer nous sous terre. Nous avons un héritage pour nous quitter pour eux. Il faut nous quitter un héritage d'honneur, il faut nous quitter un héritage de valeur, il faut nous quitter un héritage de prospérité. Et faire nous montrer nous un sens de responsabilité qui va faire nous créer une ambiance de générosité pour nous correr l'autre, pour nous aider l'autre, pour nous supporter l'autre, pour Haïti avancer. Pendant le week-end Pâques, la vaccination contre la pandémie COVID-19 la pas campé dans le continent Europe. 9,3 millions de monde ont déjà pris un premier vaccin. Parmi eux, 3,1 millions recevoir deuxième dose. En France, les gens qui vaccinent, c'est les gens qui remplissent toutes les conditions autorité fixées. Et puis en Allemagne, l'autorité responsable sanitaire, c'est seulement si la qui est plus petit soit si plané au vaccin. Ensuite, plus de détails. Le week-end de Pâques n'a pas freiné la campagne de vaccination en France. Selon les chiffres du gouvernement, 9,3 millions de Français sont désormais primo-vaccinés, soit plus de 13% de la population. Parmi eux, 3,1 millions de personnes ont reçu la deuxième dose. Si la France parvient à rattraper un peu son retard, certains trouvent que la campagne reste trop lente. Les gens qui sont éligibles sont toujours très contents de trouver un rendez-vous et de se faire vacciner. Le souci, ce sont plutôt pour les gens qui ne sont pas éligibles et qui sont plutôt pressés d'être vaccinés, chose que je comprends pour retrouver une vie normale. Mais malheureusement, on leur explique gentiment que leur tour va venir, que là on est plutôt consacré au très haut risque et que malheureusement on ne peut pas vacciner tout le monde avec la dotation qui est la nôtre. Un enthousiasme face à la vaccination qui dépend toutefois du type de sérum. Ainsi, 550 doses de vaccin AstraZeneca n'ont pas trouvé preneur ce samedi à Calais, dans le nord du pays. Les récentes alertes concernant des cas de thrombose ont provoqué une vague d'inquiétude, même si le lien avec le vaccin n'a pas pu être confirmé. L'OMS et l'Agence européenne de santé préconisent toujours son utilisation. Plusieurs pays européens ont toutefois choisi de le réserver à certaines catégories de la population. En Allemagne, il est distribué uniquement aux plus de 60 ans. Les volontaires sont présents, malgré quelques appréhensions. Bien sûr, on est un peu inquiet, mais je pense qu'il y a toujours un certain risque avec la vaccination. C'est aussi le cas avec d'autres vaccins, donc c'est pour ça que je le fais maintenant. En plus de l'accélération des campagnes de vaccination, les pays européens renforcent certaines mesures de restriction pour faire face à la troisième vague épidémique. Le Portugal vient par exemple de prolonger les contrôles aux frontières terrestres et fluviales jusqu'au 15 avril, alors qu'ils devaient être levés ce week-end. L'isolement de 14 jours reste aussi maintenu pour les voyageurs en provenance de pays où le virus circule fortement. La Grèce, enfin, a elle aussi annoncé dimanche qu'elle prolongeait les restrictions sur les vols intérieurs jusqu'au 12 avril et sur les vols internationaux jusqu'au 19 avril, alors que le nombre de nouvelles infections continue d'augmenter dans le pays. Je n'en arrive dans le bout, les amis téléspectateurs. Un grand merci pour l'attention et la fidélité. Je vous souhaite bonne semaine.